Bienvenue à cette nouvelle émission de Ville en Action. Aujourd'hui, nous accueillons le maire de Saguenay, Jean Tremblay, qui fait le point sur des projets menés par la Ville et qui sont en voie de réalisation. On pense ici à la future bibliothèque de Jonquière, à la desserte ferroviaire de Grand-Anse et la construction d'un nouveau pont surplombant la rivière aux Sables. Mais dans un premier temps, nous retrouvons le maire Jean Tremblay, qui est heureux de nous parler de ce prix décerné à Saguenay lors du plus important colloque de croisiéristes à se tenir récemment en Floride. Monsieur le maire, on peut dire qu'à Saguenay, on sait recevoir la visite. On en a eu une preuve tangible avec ce prix que Saguenay a reçu comme meilleur accueil au monde pour les bateaux de croisière. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris la nouvelle? D'abord, on l'avait déjà obtenu, ce prix-là, il y a quelques années, mais avec d'autres villes. Autrement dit, on était parmi les meilleurs. Il y en avait 3, plus nous, ça faisait 4. On était parmi les meilleurs au monde. C'était déjà beaucoup. Mais cette fois-ci, là, de la manière que ça s'est présenté, c'était... Je vais vous avouer qu'on ne pensait pas autant que ça. On savait qu'on était bon, là. On sait toujours un petit peu, hein. Mais de là à dire qu'on serait de loin les meilleurs, parce qu'on dit incontestablement les meilleurs au monde, sans aucune compétition, il n'y en a pas d'autre. Vraiment, ça donne un petit velours. Puis tu penses à tout le travail qui s'est fait derrière ça, par les employés de Promotion Saguenay et par les bénévoles de la Fabuleuse, qui s'y sont rendus à toutes les fois qu'il y avait un bateau, bénévolement, toute la saison. Alors, j'étais très, très fier de ça. Expliquez-moi en quoi consiste ce prix-là. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est que il y a ils appellent ça un show, là, c'est un mot anglais, là, une rencontre de toutes les compagnies de bateaux de croisière au monde. C'est en Floride, une fois par année. Parce que la Floride, c'est comme eux autres qui ont parti vraiment l'ère des bateaux de croisière, là, telle qu'on la connaît. OK. Bon. Et là, à chaque année, ils font ça, puis ils accordent des prix. Il y a d'autres genres de prix aussi. Mais on me dit que le prix du meilleur accueil, c'est probablement le plus prestigieux. Hein, alors, c'est un sondage qui se fait? Parmi les gens de bateaux, les compagnies de bateaux de croisière, autrement dit, les bateaux, quand ils viennent, ils cotent, puis tout ça. Puis, effectivement, ils ont décidé que c'était à nous autres. Puis là, ça a des conséquences très importantes. D'abord, les autres compagnies qui étaient présentes, moi, je n'étais pas là. Priscilla Nemé, qui, elle, est un peu le cœur de notre... C'est elle qui a participé à bateau de croisière à Saguenay, tout ça. C'est un employé de Promotion Saguenay. Elle était présente. Elle m'a dit qu'après le prix, les compagnies puis les gens se présentaient à son kiosque, parce qu'on avait un petit kiosque, là, c'était un gros show. Puis il dit, comment vous avez fait? On vous félicite. On se rend compte aussi que les bateaux de croisière, là, c'est tout soudé ensemble. C'est-à-dire qu'une compagnie en possède 5 autres. Là. Tu sais, tu vas avoir une compagnie, puis souvent, il y a une compagnie qui vient ici, puis cette compagnie-là est affiliée avec une autre, puis ça se tient. Là. Il y a à peu près 3 ou 4 grosses organisations dans le monde. Ces gens-là, vraiment, là, ça donne un air d'aller. Pour l'année 2013, ça ne changera rien. Parce qu'en 2013, l'année, c'est fermé. C'est vendu longtemps d'avance, ça, les croisières. Pour l'année 2014, ça peut changer un petit peu. Mais pour les années à venir, c'est certain qu'une mention comme celle-là, ça va faire en sorte qu'il va falloir gérer le trafic dans le Saguenay, là. Parce qu'il va arriver des bateaux en abondance. L'an dernier, on a eu 3 bateaux en même temps. Ça prend beaucoup de logistique, là. Les autobus, les tours, tout ce monde-là qui rentre, ça fait beaucoup. Alors, ça peut arriver qu'on monte jusqu'à 5 bateaux. Parce que vous savez, l'an prochain, c'est 33 000 passagers, 11 000 membres d'équipage. On va être rendu à 49 000 en 2014. Ce que vous dites, là, c'est que peut-être on peut avoir en même temps 5 bateaux. On a eu 3. Imaginez-vous, dans 5 ans, on peut avoir 5 bateaux en même temps. C'est impressionnant. Mais puis là, il faut que ça sorte, là, les bateaux. Il faut que les gens sortent. Puis ils ne sont pas là toute la journée. Là. Si ça prend l'avant-midi, vider les bateaux, ils sont prêts à partir à 5 heures. Alors, il faut que ça marche. Alors là, ça prend une logistique. Parce qu'actuellement, on est capable de monter même aux eaux de Saint-Félicien. On a assez de temps. Mais c'est cédulé comme ça. La vente des billets se fait sur le bateau. Pour que quand ils arrivent ici, ils savent à quelle activité ils vont participer. Tout de suite, s'il y a un carton rouge, l'autobus avec carton rouge est là, embarque, va-t'en. Tout est organisé. Puis, il faut améliorer aussi les dépenses des passagers. Actuellement, on est au seuil. 100 $ par passager, c'est pas assez. Il faut monter ça. Il y a des villes qui l'ont monté à 350 par passager. Alors, nous, on ne montera pas à 350 probablement. Ça, c'est des villes d'Europe. Mais nous, on est peut-être capable de monter à 200. On est à 100, si on est capable de monter ça à 200 parce qu'actuellement,
un bateau. Ça donne 300 000 les gros bateaux, là, 300 000 de dépenses quand ils arrivent ici. Il faudrait monter ça à un demi-million par bateau. On serait capable de faire ça dans l'avenir. Ce qui est difficile, c'est quand on atteint le sommet, d'y rester. Ben oui, parce Il qu'on faut peut, toujours se surpasser. parce qu'on ne peut plus le dépasser, là. Voilà. On ne peut pas, le meilleur au monde. Donc, il va falloir encore... C'est un beau travail d'équipe qui s'est fait, vous l'avez dit tout à l'heure, Promotion Saguenay. Les gens de la Fabuleuse qui sont là à chaque arrivée de bateau, c'est merveilleux, ça. Mais on ne pensait pas, tu sais, les gens dans leur idée, quand on pense à l'Europe, au Japon, l'Indonésie, Singapour, on ne pense pas se mesurer à ces gens-là. On a comme un complexe. On ne se mesurera pas à ces gens-là. C'est un autre monde. C'est pas vrai, ça. On est aussi bon, sinon meilleur. Moi, quand je m'assois à une table avec ces gens-là, des fois, je vais dans un congrès. Quelque part, je voyage de temps en temps, hein, puis je rencontre du monde. Dans ma tête, puis dans ma conception, là, je suis meilleur qu'eux autres. Je me dis ça, puis je le crois vraiment. Pourquoi on n'est pas bon comme eux autres? Pourquoi on est... Oui, on a nos qualités, nos défauts. Il ne faut pas se surestimer. Mais d'un autre côté, ces gens-là, des fois, plus tu les côtoies, plus tu t'aperçois que pas plus bêtes qu'eux autres. Qui viennent de Singapour, qui viennent d'Europe, qui viennent de France, qui viennent de n'importe où. On a tout ce qu'il faut ici, puis on a des richesses qu'on sous-estime si on se compare à d'autres. Alors, on a gagné le meilleur prix au monde, puis je pense que dans plusieurs domaines, là, il va falloir apprendre à dire on est bon, on a de grands talents, on a une bonne université. Écoute, l'université la plus active en Chine est à Saguenay. L'université canadienne, la plus active en Chine, est à Saguenay. On est organisé à Saguenay, puis on est bon, sauf qu'on ne le met pas en évidence. Puis quand on arrive devant des gens qui viennent de loin, on est comme un recul. On dit, oh non, lui, hey, c'est un Anglais d'Angleterre. Oui, c'est un Anglais d'Angleterre. Il n'est pas plus intelligent que moi. Je le suis plus que lui. C'est comme ça que je pense. Là, non, moi, on va être tout assis à table. Je ne suis pas aussi intelligent. Excusez l'expression, peut-être orgueilleux un peu, là. Plus intelligent que tous vous autres, là, je vais vous en apprendre, puis je prends la parole. Puis bien souvent, quand je prends la parole, puis que je leur explique des choses, là, je le sens que des gens ils disent « Ouais, ça a du bon sens, ce qu'il dit, puis c'est correct. » Puis des fois, j'en entends d'autres, c'est pas si bon que ça. Faut pas être complexé, parce que moi, je dis, on défend une région, on défend une ville, puis il faut prendre notre place. Puis on est capable, on a la plus belle région qu'il n'y a pas. Plus on voyage, plus on s'aperçoit qu'on a une région extraordinaire, avec des ressources extraordinaires, puis une population extraordinaire. Prenons-là notre place. C'est quand même agréable de constater que la réputation d'accueil comme étant meilleure au monde fait le tour maintenant du monde. Ça se parle, là. On est dans les revues, on est partout, là. Écoutez, là, ce qu'on a fait encore, ça a passé dernièrement à Today in America, là. Bon, ça a passé à New York, là, il y a à peu près 2 semaines encore, parce que c'est une boucle, ça, hein? Ça passe partout. Ça continue d'être diffusé, ça continue. Là. Bon, ça a passé à New York, j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps. Écoutez, s'il l'a dit, là... puis si la poste de la télévision là-bas nous fait autant d'éloges, c'est parce que c'est vrai. Hein? C'est parce que c'est vrai qu'on est bon puis qu'on a une région extraordinaire. Ils sont venus ici, ils l'ont vu, ils ont vu les images, ils ont tombé sur le dos. Mais les bateaux de croisière, ça nous présente au monde. C'est une carte de visite. Tous ces gens-là qui descendent des bateaux, ils retournent chez eux. J'ai été à Saguenay, un endroit, va là, va voir ça. Il y a 15 de ces gens-là qui vont revenir ici, qui ne seraient jamais revenus. 15 c'est énorme. Alors, puis il y a des gens qui parlent de nous. Là, il y a des gens qui parlent de nous à Los Angeles. Il y a des gens qui parlent de nous à Londres, en Allemagne, partout, parce qu'ils sont venus ici, puis ils l'ont vu. Puis quand, à un moment donné, ça va tomber sur la table, bien, ça ne passe pas pour un endroit reculé. Tu sais, les gens parlent de nous, mais comme si on parlait de la baie James. Oui, à la baie James, c'est pas développé. Il y a de l'électricité, tout ça, mais l'urbanisation, les services, il n'y a rien de développé. Il n'y a pas d'université. Les hôpitaux, c'est rudimentaire, c'est ça, c'est normal. Mais nous, ici, c'est le contraire. On a tout, puis on peut se comparer à n'importe qui. Alors, on dit bravo à toute l'équipe, oui. Aux gens de la Fabuleuse et évidemment aux citoyens de la population de la région. Oui. On va parler maintenant de la desserte ferroviaire. Les travaux de construction sont en cours. Le gouvernement du Québec a donné l'autorisation pour justement que ces travaux se réalisent. On veut donc relier le port de Grand-Anse au réseau de chemin de fer Roberval-Saguenay. Donnez-nous les grandes lignes de ce projet-là, M. le maire. Oui. Vous savez que tout le monde sait qu'il y a une voie ferrée qui part de la baie, hein, pour la voie ferrée qu'utilise Rio Tinto, là. Le bauxite arrive à la baie. Et cette voie ferrée-là nous emmène, entre autres, à l'usine d'Arvida. Puis après ça, bien, elle continue. C'est l'ouverture pour les États-Unis, cette voie-là. Bon. Elle passe à 13 km du Saguenay. Quand on part de l'usine de la baie, puis on s'en va à Arvida, 13 km du Saguenay.
Nous, on fait un chemin de 13 km pour se rendre au Saguenay, au port de Grand-Anse. Pourquoi on insiste tant? À toutes les fois qu'on a une entreprise importante, sérieuse, qui vient ici, les mêmes questions se posent tout le temps. Et parmi ces questions-là, y a-t-il une voie ferrée? Y a-t-il un port? Oui. Le port est-il bien équipé? Relativement bien. Y a-t-il tu sais, puis ça, mais il n'y a pas de voie, il y a pas de voie ferrée. Ça fait village. C'est essentiel d'avoir le train. Alors là, on a démontré ça. On l'a rencontré les gouvernements. On les a convaincus que ça prenait nécessairement une voie ferrée. Sinon, notre développement là, était stoppé. On a obtenu des subventions. La Ville va investir 6 millions sur 37. C'est 37 millions, 13 km. Ça coûte ça, c'est cher, ça. Les trains ne sont pas fournis, là. C'est juste la voie ferrée. 37, moi, j'en revenais pas, mais j'ai beau, mais c'est le même. 37 millions pour 13 km. Et le gouvernement fédéral et provincial contribuent. La Ville paye seulement 6. Tout le reste va être payé par les gouvernements. Puis le port, une chose est à peu près certaine, avec ce qui s'en vient, ce qu'on entend dire, il va un jour, avant longtemps, être obligé de s'agrandir. Vous travaillez depuis combien de temps sur ce projet-là, Monsieur le maire? Ah, le train. 5 ans. 5 ans? Ah oui, 5 ans, certain. Facile, ah oui. Et là, ça aboutit parce que les travaux ont commencé. Là, vous dites que vous avez annoncé qu'une entreprise avait réellement l'intention de venir s'y installer. C'est l'entreprise qui l'a annoncé. L'entreprise a annoncé qu'elle avait l'intention d'investir 100 millions parce que ça prend un convoyeur. Parce que quand tu arrives en train, le port il est dans le fond. Il y a une montée à faire importante. Ça va prendre un convoyeur. Le convoyeur, c'est une quarantaine de millions. Ça va être payé par la compagnie. La Ville n'a rien à voir avec ça, c'est la compagnie. Puis elle va payer d'autres choses parce qu'elle va investir 100 millions. C'est taxable en plus. Donc, ils vont l'installer puis ils vont payer des taxes. Cette je ne suis pas sûr que c'était taxable, un convoyeur. Je l'ai vérifié, puis c'est taxable. Ce genre-là, c'est taxable. Et le nom de la compagnie, c'est BlackRock. C'est la première, ça, qui s'annonce. On n'a même pas fini, puis il y en a une qui s'annonce, 100 millions. Imaginez-vous ce qui s'en vient. Parce qu'on veut aussi développer le plateau. Ce plateau-là, la Grand-Anse, on veut le développer. C'est extraordinaire pour une industrie. C'est à 7 km de la maison la plus proche, puis c'est en plein milieu de la ville. C'est unique au monde, ça. Tu vois pas ça? Parce que d'habitude, si tu veux construire dans un port une usine, tu pollues, tu fais du bruit, tu déranges. Là, tu déranges personne. Tu es à 7 km de la première maison. Si ça fait du bruit, c'est pas grave. Tu as le port juste à côté. Tu as l'eau potable qui est juste à côté. Là, il faut amener l'électricité et le gaz naturel. Là, on est après à négocier avec Hydro-Québec. Là, c'est des chiffres. Hydro-Québec, en tout cas, on est après à négocier. Bon. Il faut mentionner que si les citoyens veulent avoir des renseignements sur ce projet-là, tout est disponible, tous les détails sont disponibles sur le site Internet du Bureau d'audience publique sur l'environnement qu'on appelle le BAP. On va faire une petite pause et au retour, deux autres sujets qui vont nous intéresser. Monsieur le maire, on va parler de du chantier de construction de la future bibliothèque de Jonquière et également de la construction d'un nouveau pont sur la rivière qui va surplomber la rivière au Sable. Restez avec nous. L'action se poursuit. Ici Suzanne Larouche, je suis en compagnie du maire de Saguenay, M. Jean Tremblay. Bonjour. M. Tremblay, deux autres dossiers qui nous intéressent dans ce bloc de notre émission. Le chantier de construction de la future bibliothèque de Jonquière et la construction d'un nouveau pont qui va surplomber la rivière au Sable. On va regarder plus près d'abord la bibliothèque. La bibliothèque, vous avez convié les médias à une visite du chantier. Est-ce que ça avance comme vous voulez, ce chantier-là? Oui. Le chantier, la bibliothèque devrait être ouverte pour le 1er octobre. Ça avance bien. Ce qui est impressionnant quand on entre, là, c'est actuellement, là, du moins, il y a du bois partout, puis des poutres là, immenses, là, larges comme ça, puis hautes de même, là, des poutres. Ça, c'est fait par Chantier Chibougamau. On me dit que c'est la meilleure usine. Pour des poutres en bois, ça a l'air qu'ils sont imbattables. C'est très beau, hein? Je suis allée aussi et c'est magnifique. Très beau. Il y a 2 étages. Ça fait un peu particulier avec un escalier. Un bel escalier ouvert, là, on voit, autrement dit, il y a un espace qui nous permet de voir le 2e étage de partout. Ça fait ouvert, ça nous fait respirer, c'est plaisant. Et puis, tout ça, ça va coûter 10,5 millions. Les gens trouvent ça gros. Il y a beaucoup de commentateurs, les radios, tout ça, ils disent c'est gros. Oui, c'est gros, mais c'est la dimension dont on avait besoin parce que
plus c'est beau, plus c'est attirant, plus il va y avoir de l'achalandage beaucoup, puis ça va réanimer le quartier, ça va réanimer le coin. On va avoir même un petit restaurant dedans. Restaurant, on ne va pas manger là le midi nécessairement, mais un sandwich, un café. Des fois, quand tu es après lire, ça s'étire le temps, tu es après étudier, tu veux un peu te prendre un café. Et puis, là, on s'inquiétait pour les espaces de stationnement. Oui. C'est sûr qu'actuellement, il n'y en a pas parce qu'on est dans le chantier. Mais en arrière, on va créer 50 nouveaux espaces de stationnement. C'est pas énorme, 50. Par contre, il y a beaucoup de jeunes qui vont en bibliothèque qui n'ont pas d'automobile. Puis, c'est au centre-ville. Aujourd'hui, on voudrait toujours avoir l'auto à côté. C'est pas possible. D'autant plus que c'est gratuit. Hein? C'est la seule ville où les stationnements publics sont gratuits. Bien, la seule grande ville, peut-être des petites villes comme Alma ou Saint-Félicien, peut-être, mais des grandes villes comme Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, les stationnements publics, habituellement, sont payants. Donc, on est après à organiser tout ça, puis d'après moi, au 1er octobre, ça va être prêt. Ville en Action s'est rendu, on vous a accompagné lors de la visite. Lorsqu'on entre, on a des images, les téléspectateurs vont pouvoir le regarder. Donc, c'est vraiment du bois partout. Pas seulement les poutres. Non. Mais il y en a au plafond. Les murs, tout. On en voit beaucoup dans cette nouvelle construction, mais aussi dans les autres constructions, qu'on pense au pavillon Arvida Mellon, au Norvégien, Rivière-du-Moulin. Oui. Et là, on le remarque aussi, il n'y a pas seulement des poutres, le plafond aussi. Donc, c'est important pour la ville. Oui, toutes les grandes bâtisses qu'on fait, on les fait en bois. Ça coûte plus cher. Les autres villes ne veulent pas nous imiter, ils disent que ça coûte plus cher. On est probablement la seule grande ville qui fait ça. Sauf que c'est important parce que c'est notre ressource première. D'abord, ça coûte plus cher, mais c'est plus beau. Hein? C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus chaleureux. C'est aussi paradoxal que ça puisse paraître. C'est plus sécuritaire pour le feu. Quand il y a un feu, le bois, ça se consomme moins rapidement que les autres matériaux. Et ça, ceux qui ne sont pas sûrs et qui connaissent un pompier là, qui le demandent, ça fait partie de la formation des pompiers. C'est étonnant. Oui, mais c'est plus sécuritaire pour le feu. Alors, puis c'est beau, moi je trouve ça beau. Alors, vous avez remarqué sans doute, prenez le pavillon qui est à côté de la polyvalente d'Arvida, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est extraordinaire. Le pavillon pour les bateaux de croisière, nos pavillons touristiques, puis là j'en oublie, les arénas nouveaux qu'on fait. On met du bois partout, partout. Ça va durer longtemps, nos citoyens vont en profiter longtemps. C'est plus beau, puis on sert de modèle. C'est presque devenu la marque de commerce de la ville, là. Oui, on sert de modèle. On se fait citer dans des revues provinciales sur le bois. Alors, voici ce que Saguenay fait, parce qu'on voudrait que ça devienne aussi une coutume pour les entrepreneurs, pas seulement pour le public, mais en entreprise privée. L'entreprise privée, ce qui compte, c'est de payer le moins cher possible, puis tout ça, on peut comprendre. Sauf que si ta bâtisse vaut plus cher, je suis sûr qu'une bâtisse qui est tout en bois, ça vaut plus cher. Ça, je ne l'ai pas vraiment vérifié, là, mais j'achèterais une maison qui est tout en bois, moi, puis qui a du beau bois, puis des belles poutres. D'après moi, elle serait évaluée plus cher. Parce que malgré que les bâtisses de la ville qui valent plus cher ou moins cher, on ne les vendra jamais, là, mais je trouve ça beau. Cette bibliothèque-là, elle a 2 étages. Oui, 2 étages. Au deuxième, par les fenêtres, vous avez dit que nous allons avoir une vue sur la rivière. On va pouvoir voir la rivière, puis on sait très bien que la rivière au Sable, dans les années à venir, on va l'aménager mieux que ça. Là, on s'est aperçu que l'ancienne ville avait fait des beaux travaux. C'était bien pensé, parce que la rivière au Sable, n'oubliez pas que c'était sale quand j'étais jeune, là. Il y avait des billots de bois, là. Oui. Ils ont ramassé 20 000 cordes. Au fond, partout. Puis ça pollue. Alors, ils ont tout ramassé ça. Ils ont nettoyé la rivière. Elle est propre, elle est belle. Maintenant, on va faire beaucoup mieux là, sur les bordures. Un peu comme Place du Citoyen à Chicoutimi. La deuxième étape, on a fait la baie, on fait Chicoutimi, puis on va faire celle de Jonquière après. Vous nous rappelez l'ouverture de cette future bibliothèque? La bibliothèque devrait être ouverte, si tout se déroule comme prévu, au 1er octobre. N'oubliez pas que c'était ma dernière promesse électorale non remplie. C'est un dossier qui a été compliqué parce qu'il n'y avait pas de subvention. C'est 10,5 millions, puis c'était non. Pas de subvention, c'est une bâtisse neuve, il n'y a pas de subvention. Sauf que, pas de subvention, la bibliothèque de Jonquière était dans un local loué auparavant. Donc, ils voulaient qu'on utilise l'ancien local, mais il est loué, c'est pas à nous autres. Alors là, on a dit ça n'a pas de bon sens. Finalement, on a convaincu le gouvernement de nous donner 2,5 millions. Au moins, c'est 2,5 millions, c'est pas pire. Alors,
tout ça devrait se terminer. Pour ça que ça a retardé. On pensait avoir plus, on a demandé beaucoup, mais quand ils ont dit 2,5 millions, là, on a dit, bon, c'est pas pire. Donc, début octobre. Début octobre. On va rester dans l'arrondissement de Jonquière. La Ville de Saguenay, M. le maire, a décidé de changer le tracé du sentier Trans-Québec 83. C'est un sentier pour les motoneigistes, les véhicules hors route. Quel sera ce nouveau tracé-là? Bon, c'est sûr que ceux qui ne font pas de motoneige et qui m'écoutent, c'est difficile à situer. Moi, je ne le sais pas. Bon. Si on va à CEPAL, les gens connaissent un peu CEPAL. Il y a une piste cyclable. Tu pars de Jonquière, la Rivière-au-Sable, tu t'en viens sur la piste cyclable. La piste cyclable te passe à côté de CEPAL. Puis là, il faut que tu traverses la rivière pour t'en aller vers le lac Saint-Jean. Il y a un pont qui te fait traverser vers le lac Saint-Jean. Ce pont-là sert aussi pour les motoneiges, sert aussi pour les 4 roues, sert pour tout. Puis la piste aussi. Sauf que CEPAL, là, lui, c'est à lui le terrain. Il veut développer son terrain. Puis les motoneiges qui passent à 2 pouces de son restaurant, tu sais, c'est pas tellement agréable. Alors, c'est une des raisons, là. Ça, c'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est que le pont, il n'est pas adéquat. Il n'a pas été fait pour les motoneiges. Il n'est pas assez large. La dameuse, quand elle arrive, elle ne peut pas traverser, elle ne passe pas dessus. Trop petit. Alors, le pont, il est encore en état pas pire. Mais plus ou moins adéquat. Plus ou moins adéquat. Lui, il veut faire un développement domiciliaire sur son terrain. De condominium, il a parfaitement le droit. Et puis, ça passe tout près de son hôtel, ça n'a pas de bon sens. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ça attentivement avec Fabien Wington. Fabien, il est bon dans un dossier impossible, c'est mon meilleur. Il s'occupe justement du dossier des véhicules en route. Là, on a décidé de faire un petit détour par en arrière, un petit détour de rien, là. Puis on a un terrain qui appartenait à Hydro-Québec. Puis on s'est très bien entendu cette fois-là avec Hydro-Québec. Ça a très, très bien été. On va construire un nouveau pont. Le pont va coûter 800 000. Ça va être un pont large, bien fait. Parce qu'oubliez pas que c'est la voie pour le lac Saint-Jean. On se connecte le lac Saint-Jean avec le Saguenay par là. Et la Ville va en payer la moitié, le gouvernement du Québec la moitié. Et ça va être prêt pour la prochaine saison de motoneige. C'est vraiment un nouveau pont. Vraiment un nouveau pont à un autre endroit. À peu près, ça doit être à peu près à 100 mètres. Là, si on part de CEPAL sur le bord de la route principale, là, alors, torsons-nous de 100 mètres. Donc, le pont va être invisible là, pour les citoyens. Ils ne pourront pas le voir. Sauf ceux qui sont en motoneige, tout ça. Puis l'ancien pont, lui, il est visible. Alors, l'ancien pont va continuer de servir. On le garde, ce pont-là. Il va continuer de servir pour les bicyclettes. Les vélos, l'été, vont passer par là. Puis les gens qui vont faire de la marche, ça va continuer. Alors, ils vont passer sur le terrain de CEPAL encore une fois, même si CEPAL construit. Donc, chacun des utilisateurs va avoir son pont. Oui. Puis là, il fallait s'entendre avec CEPAL, là, parce qu'il faut repasser encore sur son terrain. Ils ont été, en passant, très gentils. On repasse encore sur une partie de leur terrain, on a signé des papiers, tout est beau. Donc, prochaine étape, règlement d'emprunt, ça se passe? Règlement d'emprunt à la prochaine assemblée, puis c'est parti. C'est parti. Oui. Parfait. Donc, merci beaucoup pour ces explications. On va s'arrêter quelques instants et au retour, un autre sujet, le Festival forestier de Chipcha. La ville, on travaille tous ensemble. Hein? On a Diffusion Saguenay, les fêtes du 175e, le Festival forestier, puis tout ça piloté par Fabien Wington. Mais le conseil municipal, c'est lui qui sème cet esprit-là de tous travailler ensemble. Il n'y a pas de rivalité entre personnes. C'est pour ça qu'on peut réaliser des projets comme celui d'aujourd'hui, faire venir des artistes parmi les plus grands au monde dans le domaine du country. Alors, on est appelé à grandir le Festival forestier de Chipcha, là. Puis je pense que dans les prochaines années, ça va être encore pas mal mieux. On a d'ailleurs une construction qui va se faire sur le terrain et qui va probablement être complétée quand on va faire le Festival forestier, qui n'est même pas encore débuté, une construction importante. Alors, ce matin, c'est un très beau matin. Je suis vraiment content. Ça fait, Monsieur le maire le sait, ça fait tout près d'1 an qu'on travaille sur ce dossier-là. Alors, la venue, c'est une expérience qui sort de l'ordinaire pour la 18e édition du Festival forestier de Chipcha. L'arrivée de Dwight Yoakam. Alors, 25 millions d'albums vendus, 2 Grammys Awards de gagner. Il a joué dans 20 films, a gagné un Oscar, l'icône de musique country américaine. Ça va être extraordinaire. L'ambiance qu'il va y avoir à Chipcha, je vous le dis, la 18e édition, va être une édition qu'on va se rappeler longtemps. L'artiste américain Dwight Yoakam, samedi le 31 août à 20h sous le chapiteau. Et le vendredi soir, la coqueluche de l'heure au Québec, Paul Darèche et ses invités. Alors, son spectacle « Mes amours, mes amis », vendredi le 30 août à 20h.
Alors, 3500 billets, 3500 passeports disponibles sous le chapiteau. Vous savez, les passeports donnent accès à toutes les compétitions d'hommes forts et les compétitions de bûcherons. Alors, vous savez qu'on a des compétiteurs à travers le Canada. C'est un volet des activités de diffusion dont le Festival forestier et Chipshop bénéficient. C'est nous qui avons, en assistance avec le festival, fait en sorte de négocier, d'offrir des soutiens techniques et de permettre au Festival forestier d'obtenir la participation des artistes dont on vous a parlé ce matin. Donc, on en est fiers parce que, pour la première fois, publiquement, on manifeste cette nouvelle expertise, puis cette expertise sert maintenant au Festival forestier. En tant que président du Festival forestier de Chipshop, je tiens à remercier très chaleureusement les membres du conseil d'administration qui, par leur dévouement, leurs efforts renouvelés, font de notre festival un succès année après année. Je tiens également à remercier tous nos partenaires ainsi que nos commanditaires de leurs étroites collaborations. Il ne faut pas oublier aussi ne pas passer sous silence l'importance de l'implication de nos bénévoles qui font un événement extraordinaire. Dans le cadre des fêtes du 175e, je tiens particulièrement à féliciter l'organisation du Festival forestier à Chipshop, de leur dire un grand merci parce qu'ils endossent vraiment les objectifs qu'on s'est donnés aux fêtes, c'est-à-dire de faire la promotion de cette belle région, d'augmenter l'achalandage cryo-touristique et par le fait même économiquement d'aider tout le monde dans cette région où il fait bon vivre et où nous avons une qualité de vie extraordinaire. En exclusivité, Promotion Saguenay et Café Marc Robitaille présente dans le cadre du 175e de la région au Festival forestier de Chipshop le samedi 31 août, la mégastar du country américain, Dwight Yoakam. Réservez dès maintenant votre passeport, incluant le spectacle du vendredi 30 août avec Paul Darèche et toutes les activités du festival à partir de 59 $. La prévente se termine le 8 avril. Passeport en vente sur diffusion.saguenay.ca. C'est là-dessus que se termine cette émission de Ville en Action. Merci d'avoir été avec nous durant cette demi-heure. Si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de Ville en Action dans la section « Émissions longue durée ». Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus à l'adresse suivante social@villeenaction.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine et nous vous attendons pour notre prochain rendez-vous à Ville en Action. Cette semaine, à Ville en Action, nous faisons le point avec le maire de Saguenay, Jean Tremblay, sur des projets menés par la Ville. La future bibliothèque de Jonquière, la desserte ferroviaire de Grand-Anse et la construction de nouveaux ponts sur la rivière aux Sables. Il sera aussi question de ce prix décerné à Saguenay lors du plus important colloque de croisiéristes à se tenir récemment en Floride. Ville en Action, tous les jours de la semaine sur les ondes de MaTV. Cette semaine, à Ville en Action, nous faisons le point avec le maire de Saguenay, Jean Tremblay, sur des projets menés par la Ville. La future bibliothèque de Jonquière, la desserte ferroviaire de Grand-Anse et la construction de nouveaux ponts sur la rivière aux Sables. Il sera aussi question de ce prix décerné à Saguenay lors du plus important colloque de croisiéristes à se tenir récemment en Floride. Ville en Action, tous les jours de la semaine sur les ondes de TVDL.